Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Afro Business consacré à l'entrepreneuriat jeune. Et nous recevrons dans quelques instants Ismaël Foné Ngueda. Il est ingénieur de travaux en maintenance industrielle et productique, également titulaire d'un diplôme professionnel en maintenance des systèmes automatisés de production. Invité qui nous parlera également des difficultés de l'entrepreneuriat jeune. Mais tout d'abord, ce sujet sur les difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs du Cameroun, notamment la fiscalité selon les données de l'Institut national de la statistique. Une étude selon laquelle fiscalité et politique volontariste axée sur l'élargissement de l'assiette fiscale sont de véritables obstacles à la vie des entreprises. Explication dans cet élément. Dans ce chapelet égrené par les entrepreneurs et autres opérateurs économiques, la fiscalité occupe la première place avec un peu plus de 60% d'opinion. Viennent ensuite les formalités administratives et autres tracasseries avec les agents de la mairie ou de la communauté urbaine. Plus de 45% d'opinion. Également pointé du doigt l'accès au crédit, les débouchés, la corruption, l'insuffisance de l'eau et de l'énergie. Notons que ces obstacles évoluent au fil des ans, en atténuation comme en excès avec des courbes variables. Une situation que l'État a voulu minimiser en instaurant les exonérations des droits de douane pour un grand nombre de matériaux. Insuffisant selon les entrepreneurs qui appellent toutefois le gouvernement à faire davantage, notamment en réduisant certaines taxes qui sont à l'origine de la chute de nombreuses entreprises. Une situation que le gouvernement camerounais compte bien dépasser en mettant sur pied un fonds de garantie des jeunes avec, selon l'annonce faite par le président de la République, un guichet spécial dédié au financement des projets de la diaspora. Un projet, selon Paul Biya, qui devra permettre aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises la garantie nécessaire pour lever les capitaux disponibles sur les marchés financiers ou obtenir des financements auprès des banques classiques. Explication, Serge Bertrand ici. L'entrepreneuriat des jeunes est de longue date l'un des éléments de politique du gouvernement camerounais. Cette politique volontariste d'aide à l'investissement de la jeunesse se matérialise au-delà des discours par des actions concrètes dont la dernière en date est la création en 2023 du Fonds de garantie des jeunes entrepreneurs avec un guichet spécial dédié au financement des projets de la diaspora. Instruit personnellement par le président de la République Paul Biya, ce fonds devra permettre aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises de disposer de la garantie nécessaire pour lever les capitaux disponibles sur les marchés financiers ou obtenir des financements auprès des banques classiques. Le projet était en maturation depuis plus d'une décennie sous l'appellation de Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises et dont le projet de plan d'affaires a été validé en 2022 par le Comité national économique et financier, présidé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Plus tôt en 2016, le gouvernement a lancé le plan triennal spécial jeunes pour promouvoir l'auto-emploi car l'État et les entreprises privées à eux seuls ne sauraient résorber totalement le chômage. Après 7 ans d'implémentation du plan, 20 milliards de francs CFA sur les 102 dédiés à sa mise en œuvre ont permis de financer 11 000 projets en faveur des jeunes générant ainsi 35 000 emplois directs selon les chiffres révélés par le chef de l'État à l'occasion de son adresse à la jeunesse le 10 février 2022. Des projets similaires, on en dénombre plusieurs, notamment le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel PIAZI, qui en plus de 10 ans d'existence a fourni plus de 20 000 emplois aux jeunes, et du programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine Pageru, institué en 2007 et dont la principale mission est le financement des projets des jeunes entrepreneurs. À présent, cette interview d'Ismaël Foné Ngueda, il est ingénieur en travaux et maintenance industrielle et productique, également titulaire d'un diplôme professionnel en maintenance des systèmes automatisés de production. Entretien au cours duquel il revient sur son parcours et les difficultés rencontrées dans le secteur de l'entrepreneuriat jeune. A tout de suite. Bonjour, Monsieur Ngueda Foné Ismaël et bienvenue dans Afro Business. Merci, bonjour. Alors nous parlons dans ce numéro de la maintenance industrielle et productive, un domaine qui est celui d'ailleurs dans lequel vous exercez. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui le rôle et la fonction de cette branche dans le développement économique d'un pays comme le Cameroun? La maintenance industrielle et productive, c'est un domaine qui intervient dans les machines. Est-ce que d'abord justement on peut en avoir une définition simple pour qu'on puisse comprendre? Ok. Maintenance industrielle et productive concerne la maintenance des appareils qui font la production de tout ce qu'on consomme chaque jour. Je prends un exemple, les machines qui produisent la boisson que nous consommons chaque jour,
qui viennent des brasseries est assurée, la santé de ces machines est assurée par les techniciens de maintenance industrielle. Oui. Et quels sont le travail qu'ils effectuent au quotidien, justement, dans cette branche d'activité? Le dépannage des fours, des chaudières, des empaqueteuses, beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Nous sommes à l'ère des machines, à l'ère de l'industrialisation. Est-ce que c'est un domaine qui aujourd'hui tend à exploser et à pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes? Oui, c'est un domaine qui a beaucoup d'ouverture. C'est un domaine qui a beaucoup d'ouverture, notamment parce que à l'aide aujourd'hui, je pense que le Cameroun est en train de beaucoup plus s'industrialiser. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en train de se mettre sur pied sur le marché camerounais. Notamment, je suis en partenariat avec une entreprise qui fait dans la production des biscuits et elle utilise une machine qui permet d'emballer. Elle utilise une machine qui permet d'emballer et ceux qui interviennent sur ces machines-là sont notamment des ingénieurs de maintenance industrielle. Mais est-ce qu'il y a justement beaucoup d'établissements industriels et professionnels qui permettent d'avoir des cuvées comme celles dont vous avez bénéficié en termes de formation? Bon, actuellement, j'ai fait un cursus scolaire à une école d'État, l'Institut universitaire de technologie de Banjul, où j'ai obtenu ma licence à l'intérieur. Oui, et puis j'ai approfondi à De La Salle, dans la ville de Douala. Donc ça, c'est un peu mon cursus personnel. D'accord. Alors, vous avez également un diplôme professionnel en maintenance des systèmes automatisés de production. Pour quel impact? Ça veut d'abord dire quoi? Parce qu'on a le Camerounais qui peut ne pas comprendre ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que ça peut apporter justement dans l'économie? On a des entreprises qui naissent également chaque jour. OK. Maintenant, des systèmes automatisés de production, je vais toujours parler par des exemples. La production artisanale d'un matériel prend beaucoup de temps et coûte beaucoup trop cher. Du coup, les grands savants ont pensé qu'il était préférable de produire en masse pour obtenir des résultats plus cohérents et plus rapides. D'où il fallait informatiser les systèmes, les robotiser. Donc, la maintenance des systèmes automatisés que j'ai fait parle notamment de la compréhension de tous ces types de matériel-là. Oui, donc si on veut prendre un autre exemple, la chaîne de production des brasseries par lesquelles je suis passé pour y faire un stage, la chaîne de production de Castel par exemple, oui, est une chaîne automatique qui embouteille, empaquette, qui place les capsules, qui encapsule. C'est une véritable chaîne dans oui, le travail. C'est une chaîne automatique. Le procédé est déjà placé dans l'ordinateur et puis tout s'exécute. Mais là, on n'a plus affaire aux hommes, on a affaire à des machines. Exactement. Pour une plus grande productivité. Exactement. Alors, qu'est-ce que le Cameroun gagnerait à utiliser ce genre de système? On aura peut-être gagné en temps, peut-être en argent aussi? Oui, ça va réduire drastiquement les coûts de production. Oui, parce que le temps qu'une personne met pour produire, par exemple, un biscuit seul à la maison, ce temps est divisé quasiment par 100 lorsqu'on industrialise. D'où l'avantage des systèmes automatiques de production. Alors, puisqu'on reste avec la jeunesse dans cette série d'épisodes, vous avez évolué depuis la formation et un emploi dans une structure de la place. Par la suite, vous êtes devenu trader indépendant et entrepreneur. Là encore, Ismaël, on se poserait la question de savoir qu'est-ce que c'est que le trading? Le trading, c'est en gros le commerce. Mais on peut nuancer en disant que le trading, c'est l'achat ou la revente des actifs numériques, notamment la crypto-monnaie, les ETF, le forex, les monnaies, les devises, les actions et les indices. Et comment cela se passe sur le marché? Si moi, une Camerounaise lambda, une citoyenne lambda, je veux acheter, je ne sais pas, ce forex-là dont vous parlez, comment est-ce que je procède? Est-ce que c'est avec de l'argent physique? Est-ce qu'il faudrait que je rejoigne un système précis? Oui, exactement. Pour acheter une monnaie, je vais prendre l'exemple de l'euro et du dollar, qui sont les monnaies les plus échangées dans le monde chaque jour. Donc, si je décide par exemple d'acheter de l'euro par un canal numérique et que je suis camerounais, il existe différents moyens me permettant d'obtenir cet accès-là. Par exemple, l'accès au marché se passe par ce qu'on appelle chez nous un broker. Un broker, c'est une identité qui permet de mettre en relation, moi, Camerounais que je suis, avec le marché international.
Oui, donc ça, c'est un peu ce petit exemple-là. Donc, toute personne qui aimerait, par exemple, acheter un actif numérique sur Internet, n'importe quoi, quoi que ce soit de la crypto-monnaie, que ce soit des indices, que ce soit des actions, par exemple, l'action d'Apple, le téléphone que nous utilisons quotidiennement, il devra passer nécessairement par un broker. Ce qui veut dire qu'il faudrait que l'acheteur soit en possession d'une carte bancaire qu'il peut... Ah, d'accord, pour acheter justement ses actifs. Exactement, parce que pour acheter, il faut convertir notre argent en un argent numérique qui pourra être utilisé directement sur Internet. D'où l'avantage d'avoir dans notre pays aujourd'hui les cartes magnétiques, Visa, Mastercard et tout. On a l'impression qu'on est en train de parler de quelque chose d'assez abstrait. Est-ce que c'est seulement sur Internet, les réseaux sociaux, que peut se passer ce trading, ou alors en physique, en présentiel, on peut également acheter de la crypto-monnaie? Oui, comme j'ai dit, le trading, à la base, c'est le commerce. Parce que trading en français veut simplement dire commerce. C'est juste un peu nuancé par certaines personnes. Mais je dirais, oui, nous sommes obligés d'utiliser Internet. Parce que le trading, c'est un endroit un peu très, très sécurisé. Donc, même si deux personnes décident d'échanger de la crypto-monnaie, par exemple, je vais prendre le Bitcoin. Si j'aimerais vous vendre du Bitcoin, peu importe la relation que nous avons, nous devons nécessairement passer par un broker pour pouvoir le faire. Donc, je vous transfère mes Bitcoins, peut-être vous me transférez de l'argent. Oui, mais est-ce que ce système est sécurisé? Parce qu'on a beaucoup de cas d'arnaque, on a des cas d'arnaque qui sont arrivés, on a des cas de perte d'argent ou justement de ces Bitcoins qui sont arrivés. Alors, comment être sûr qu'on est sur une plateforme protégée et qu'on est sûr de gagner son argent après ou de le faire fructifier? Ok, donc j'estime que de ma propre expérience, le problème viendrait généralement de la personne qui investit. Parce que on dit souvent, si vous n'êtes pas un arnaqueur, vous ne vous ferez jamais arnaquer. Parce que lorsqu'on propose des gains ahurissants, des gros gains, 30% par an, plusieurs personnes courent à l'intérieur, mais ne savent pas que c'est un schéma de Ponzi. C'est justement ce qui touche le Cameroun actuellement. Nous avons eu un problème récemment avec Lieb Limal et tout et tout. Donc, ces ensembles de choses-là, c'est ça qui nous détruit actuellement parce que beaucoup de personnes essayent de faire fructifier rapidement leur argent sans savoir qu'il faut beaucoup de travail derrière. Mais on a des gens qui ont fait du trading leur métier de tous les jours et de chaque jour. Comment faire pour devenir trader? Pour devenir trader, ça passe par beaucoup de travail. Ça, c'est la première chose. Ça passe par beaucoup de travail parce qu'il faudrait comprendre exactement comment fonctionnent les marchés financiers. Les marchés financiers, ce n'est pas comme on achète les arachides au quartier. Oui, c'est vrai, c'est du commerce, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il y a la politique, la géopolitique, il y a l'économie de chaque pays. Toutes ces informations-là impactent chaque jour le trading. Donc, je vais prendre toujours... Moi, j'aime prêcher par les exemples parce que c'est plus facile. Nous allons supposer que l'État américain aimerait acheter une entreprise européenne. Très bien. Elle aurait besoin des euros. Alors, pour avoir ces euros, elles vont devoir vendre leurs dollars pour obtenir des euros parce que l'Europe n'utilise que l'euro. Eux, ils ont les dollars. Donc, lorsqu'ils sont en train de réaliser la transaction, ce qui va se passer directement sur le marché, si vous ouvrez un graphique de trading, vous tapez euro-dollar, vous allez vous rendre compte que le coût du prix de l'euro-dollar doit directement être en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que le dollar à l'instant perd sa valeur et l'euro prend en valeur puisqu'elle est achetée et le dollar est vendu. Aussi banalement comme ça, c'est un peu comme ça que... Ce qui veut dire que si je souhaite acheter un Bitcoin par exemple, sa valeur va augmenter et ça fait de moi quelqu'un de plus riche que la monnaie fiduciaire que j'avais. Exactement. Alors, et par la suite, une formation, un bon choix de marché, c'est beaucoup de paramètres. Comment, là encore, c'est un autre piège pour ceux qui veulent devenir les futurs traders. Comment est-ce qu'il faut encore procéder là? Oui, victime de plusieurs arnaques autrefois, j'ai pu me détacher un peu du lot. En trading, il y a beaucoup d'arnaques sur le marché, notamment 80% de ce qu'on trouve sur Internet, généralement, sont plus des arnaques que des choses qui sont vraies. Donc, pour être un trader, premièrement, il faut une formation. Il faut s'assurer que vous comprenez la formation, il faut s'assurer qu'elle fonctionne pour vous, parce que nous sommes tous des êtres, mais nous sommes différents. En plus de cela, il vous faut un broker. Comme je vous ai dit, pour faire un échange sur le marché, vous avez besoin d'un broker. Et il ne faut pas tomber sur un broker qui est un arnaqueur, parce qu'il y a beaucoup de brokers qui arnaquent.
Lorsque vous avez un bon broker, il y a beaucoup de caractéristiques techniques qui le matérialisent. Nous avons par exemple le spread, qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente à un instant donné. Oui. Nous avons les commissions que ce broker prend et nous avons le slippage. Donc, le slippage, c'est le prix bouge beaucoup, quand il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Si les prix ne sont pas très rapprochés, le slippage va faire que peut-être vous allez acheter, il n'y aura pas assez d'argent pour que vous puissiez acheter. Même si vous avez l'argent dans votre compte, il n'y aura pas la contrepartie en face. Ça, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un bon broker. Maintenant, en plus de cela, vous avez votre stratégie. Si elle marche pour vous, elle va nécessairement fixer votre psychologie, qui est l'élément le plus important pour moi en trading. Si vous voulez durer dans le long terme. Quel capital de base peut-on avoir pour se lancer véritablement dans le marché du trading? Capital que nous devons avoir pour se lancer dans le trading. Oui, plus ou moins, est-ce qu'il y a des montants fixés? Est-ce qu'il faut aller de la base au sommet pour être sûr que le circuit également est sûr et qu'on ne court pas le risque de tomber dans l'arnaque? Bon, de base, je peux dire que nous n'avons pas besoin d'argent. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie qui a évolué, nous avons beaucoup de choses qui nous permettent d'avoir beaucoup de capital, sans nécessairement en avoir directement. Et ça s'appelle le prêt. Donc aujourd'hui, nous avons des sociétés que nous appelons en anglais les prop firms, qui nous fournissent rapidement du capital. Si vous avez démontré que vous pouvez être un trader à succès. Parce qu'un trader à succès, ce n'est pas celui qui gagne de l'argent, mais celui qui ne paie pas beaucoup. Ça, c'est notre jargon. C'est celui qui n'en paie pas beaucoup. Et il y a plusieurs prop firms qui permettent de fournir du capital 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 500 000 $. Il suffit juste de passer un test et puis c'est tout. Mais quels sont justement les risques encourus à devenir trader, à part l'arnaque peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres risques qu'on encourt à entrer nouvellement dans le marché du trading? Oui, il y a des risques. Vous pouvez faire 2 ans sans gagner 5 francs. Vous pouvez faire 2 ans là sans rien gagner. Donc c'est un peu ce qui est le plus compliqué parce que généralement, moi je préconise d'avoir une activité à côté qui va vous permettre de subvenir à vos besoins en attendant que vous soyez rentable. Dès que vous êtes rentable, je crois que cette activité n'aura plus de sens pour vous, puisque généralement, lorsque vous êtes rentable, vous pouvez gagner des sommes vraiment très fortes. Oui. Alors, est-ce que le marché camerounais aujourd'hui est ouvert, c'est-à-dire est propice au trading? Vu qu'on a, par le passé, la crypto-monnaie était un peu cette monnaie qui était réfutée et pas reconnue par certains États. Est-ce que le marché camerounais aujourd'hui est propice à l'activité du trading? Non, je ne dirais pas parce que de tous les brokers que j'ai trouvés, lors de l'inscription, il n'y avait pas Cameroun dessus. Donc je pense que c'est un problème parce que la régulation, dans beaucoup de pays, il y a déjà une régulation en ce qui concerne le trading, mais jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé chez nous. Donc nous, par exemple, sommes obligés de passer par la France pour nous inscrire sur certains sites et puis bon, c'est très compliqué. Ça veut dire que les marchés légaux, c'est un peu les marchés étrangers à l'Afrique ou à l'Afrique centrale, notamment. Exactement. Alors, le trading est également, Ismaël, une nouvelle façon d'investir. Il y a certainement un lien avec la finance et l'investissement. Vous êtes un jeune Camerounais, vous êtes un jeune entrepreneur. Quelles sont vos stratégies pour pouvoir engranger des bénéfices au niveau du trading? Ok, pour engranger les bénéfices au niveau du trading, j'utilise 2 méthodes. J'utilise le trading court terme et l'investissement long terme. Quand on dit court terme, trading court terme est différent parce que il me suffit de prendre une position, principalement, là maintenant, nous sommes à la session américaine, je pouvais prendre une position là, tout de suite, et puis 2 heures de temps plus tard, je réalise peut-être un gain, supposons un gain fictif de 500 $. Et maintenant, l'investissement long terme consiste à investir de façon progressive sur certains actifs pendant une longue période et de patienter que cet actif puisse grandir, puisse prendre de la valeur, quoi. Comme on dit, nous allons prendre l'exemple peut-être de ceux qui ont acheté la société Apple, peut-être en 2008, et qui n'ont jamais revendu leurs actions jusqu'à aujourd'hui, sont aujourd'hui certainement des milliardaires, parce qu'ils ont pu garder les actions pendant longtemps, 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, ça vaut des milliards de dollars. Ce qui veut dire, on comprendrait facilement que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes accourent déjà vers le trading aujourd'hui. Exactement. Mais beaucoup tombent plus dans l'arnaque que dans la vérité. C'est très compliqué. Mais on a donc l'impression qu'il n'y a pas un cadre légal qui contrôle véritablement le marché du trading. Ça veut dire que je peux dire que c'est à mes risques et périls si je vais sur une plateforme quelconque pour vouloir faire des achats ou vendre des actifs. Oui. Je dirais pour tous ceux qui vont nous écouter ou tous ceux qui nous écoutent que le meilleur moyen de savoir si
ce qui est en face de nous, c'est une arnaque ou pas, réside uniquement sur le type de gain. Si on vous promet des gains ahurissants en très peu de temps, il faut tout de suite comprendre que c'est une arnaque. Alors, vous avez également plusieurs autres casquettes qui font de vous, vous êtes un entrepreneur. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, sur le marché camerounais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur? Les difficultés que je rencontre sont principalement liées à l'expérience. Parce que nous, quand on se lance, nous jeunes, on se lance, c'est très beau de dire qu'on veut devenir riche, mais c'est très compliqué dans la pratique parce que tenir un business pendant longtemps, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons sur le chemin, notamment le manque de capital, le manque d'expérience, la non-structuration de nos activités, le désordre, la non-discipline. Tout ça, ce sont les éléments qui entrent dans la difficulté globale que nous rencontrons chaque jour. Mais sinon, nous savons qu'elle vient avec l'expérience. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'État camerounais accompagne les jeunes entrepreneurs? Oui, je pense que l'État camerounais accompagne les jeunes entrepreneurs. Notamment, j'aimerais dire peut-être par mon expérience, je trouve que l'impôt au Cameroun est plus moins cher que dans beaucoup d'autres pays par rapport aux gens que j'ai déjà pu rencontrer. Donc j'estime que c'est une aide pour notre pays. En ce qui concerne les autres données, vraiment, je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Mais je pense que le ministère de l'entrepreneuriat a certainement beaucoup d'options pour nous aider, nous les jeunes. Les petites et moyennes entreprises. Ouais. Alors, vous êtes un jeune Camerounais, vous avez forcément des ambitions sur le long terme. Quelles sont ces ambitions pour ceux des jeunes Camerounais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat également, c'est-à-dire dans un secteur privé? Quelles sont vos ambitions et comment est-ce que vous comptez y arriver? Moi, j'aimerais, dans un futur peut-être lointain, être le Alibaba de l'Afrique. Parce que je fais principalement du e-commerce actuellement. C'est vrai, le trading... Ça veut dire que vous vendez en ligne? Exactement. Exactement. Donc, j'aimerais, dans un futur, être le Alibaba de l'Afrique. C'est tout ce que je peux dire. Ça veut dire que forcément, vous avez des stratégies aujourd'hui pour que demain soit... Continuer avec le trading, peut-être? Oui, le trading, c'est mon activité principale. Oui. Et qui vous rapporte déjà? Oui, qui me rapporte déjà. Beaucoup pas de grandes sommes, mais qui me rapporte déjà. Alors, les raisons qui vous ont poussé à entreprendre, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas... Le marché du travail n'est pas florissant au Cameroun, ou vous avez eu l'amour de l'entrepreneuriat? Je dirais plus que j'ai eu l'amour de l'entrepreneuriat. Parce que moi, dans mes études, j'ai estimé que lorsqu'on travaille, on n'est pas assez motivé lorsqu'on est employé. On est beaucoup plus motivé à faire quelque chose lorsqu'on travaille de soi-même. Parce que c'est plus facile pour une personne de s'exprimer lorsqu'il fait quelque chose qu'il aime. Oui. Moi, j'ai fait le e-commerce parce que ça me plaît. Et aujourd'hui, je fais le trading parce que j'aime le trading plus que tout. Alors, est-ce que pour les années futures, vous solliciterez des partenariats pour faire grandir vos entreprises déjà? Vous embauchez déjà? Oui, j'en ai 2 employés actuellement. Très bien. Oui, et je suis en partenariat avec beaucoup de personnes. Il y a Chris Cargo International, il y a... Sans publicité. Ça veut dire que vous avez des partenariats et la main-d'œuvre camerounaise, vous en aurez davantage, peut-être si les partenariats futurs sont plus florissants. Oui, oui. Merci à vous, Ismaël Ngueda Founé, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes ingénieur de travaux en maintenance et promoteur d'entreprise. Oui. Voilà qui met un terme à cette autre édition d'Afro Business. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.